Même si dans la vie réelle, les pizzas ont la majorité du temps une forme circulaire, plutôt que de modéliser mathématiquement les pizzas par des disques, on privilégiera dans ce genre d'exercice de représenter ce que l'on a à partager par des rectangles, dans le seul but de faciliter le découpage. Alice mange 3/5 d'une pizza. Théo mange alors 3/7 de ce qu'il en reste. Quelle fraction de la pizza reste-t-il à la fin? Nous allons voir ensemble comment construire, étape par étape, la solution graphique de ce problème. Le travail de recherche est à réaliser au brouillon. C'est seulement une fois la solution trouvée que la mise au propre pourra être effectuée. Tout d'abord, on représente toute la pizza par un rectangle de taille quelconque. Puisqu'Alice mange 3/5 de la pizza, nous allons partager la pizza, c'est-à-dire le rectangle vert, en 5 parts égales, puis colorier 3 de ces parts d'une même couleur afin de représenter la part mangée par Alice. On sait également que Théo mange 3/7 de ce qu'il reste alors de la pizza. Nous allons donc partager ce qui reste de la pizza en 7 parts égales, puis colorier 3 de ces parts d'une même couleur pour représenter la part mangée par Théo. On peut alors colorier d'une troisième couleur la partie de la pizza non mangée par Alice et Théo. Et pour terminer, pour savoir quelle fraction de la pizza représente cette part non mangée, il ne faut surtout pas oublier de faire apparaître un découpage complet de la pizza en parts toutes égales. La mise au propre peut alors démarrer. Sur sa feuille, on ne fera apparaître évidemment que le dernier rectangle découpé en tout en 35 parts égales et on n'oubliera surtout pas de légender notre dessin. Sur une feuille classique à carreaux, notre rectangle sera donc composé de 35 carreaux, une part par carreau, avec au choix 5 lignes de 7 carreaux ou bien 7 lignes de 5 carreaux. En plus de la légende en couleur, on fera apparaître sur le dessin les valeurs trouvées en résolvant l'exercice et on n'oubliera pas d'écrire une phrase de conclusion.